Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, vous allez voir que le décor a un peu changé, mais c'est parce que là je ne suis pas dans mon milieu naturel. Je suis allé travailler et puis on m'a logé dans un hôtel. Mais comme il faut toujours faire l'œuvre du Seigneur, et quand la parole nous arrive ou quand la parole nous vient, il faut bien qu'on la partage. Alors, je suis ici dans ce décor pour cette leçon. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, une malédiction pèse sur les pasteurs de la prospérité et ils ne se rendent même pas compte. Oui, aujourd'hui, une malédiction pèse sur les pasteurs de la prospérité et ils ne se rendent même pas compte. Et pour comprendre quelle est cette malédiction, nous allons décrypter le sens d'un récit qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Mes bien-aimés, la Bible est un livre extraordinaire. C'est sans aucun doute le seul livre qui, par une histoire réelle, peut écrire les événements futurs. On appelle ce phénomène la préfiguration. Par exemple, dans le livre de la Genèse, du chapitre 37 au chapitre 50, il est raconté les péripéties de la vie de Joseph, fils de Jacob. Ce récit annonçait la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre et ce récit annonce aussi ce qui va se passer quand il reviendra au dernier jour. Et ces préfigurations dans le Saint-Livre sont autant de secrets que Dieu ne montre qu'à ses enfants. Vous savez, ceux qui vont hériter du royaume des cieux. Comment le sait-on? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, Jésus-Christ s'adresse au peuple en parabole. Et ses disciples lui demandent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Alors Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Et puis Jésus continue, il dit ceci à ses disciples, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ces préfigurations sont donc le privilège de certaines personnes élues, personnes qui devraient se réjouir de comprendre les secrets que même des prophètes n'ont pas pu percer. Mais bien-aimés, c'est d'une de ces préfigurations qu'on retrouve dans la Bible que nous allons parler aujourd'hui. La préfiguration d'un vice qui mine le milieu évangélique à nos jours. Ce vice, c'est la recrudescence des pasteurs de la prospérité, c'est-à-dire l'augmentation des pasteurs de la prospérité. Dieu avait déjà montré par une histoire réelle que certains pasteurs, se disant disciples de Christ, allaient profiter de la faiblesse des brebis pour leur estorquer leurs biens. Cette histoire réelle se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Je vous conseille d'aller lire ce chapitre en entier. Mais pour le besoin de la leçon, je vais le résumer, puis lire les versets qui nous intéressent.
L'histoire parle d'un général syrien atteint de la lèpre. Un vaillant homme qui avait la considération de son roi, qui était son maître. Et puis, c'est un vaillant homme que même Dieu avait utilisé pour délivrer les Syriens de leurs ennemis. Cet homme possédait un bon cœur. C'est sans doute la raison pour laquelle sa petite servante israélite qu'il avait fait captif lors d'une de ses multiples batailles, alors cette petite servante lui confia un jour qu'en Israël résidait un homme de Dieu qui pouvait guérir sa lèpre. Le général syrien prit donc une escorte avec lui, emportant de l'or, de l'argent et des vêtements de rechange pour récompenser l'homme de Dieu si celui-ci le guérissait de sa lèpre. Lorsqu'il arriva en Israël, plus précisément en Samarie, le prophète Élisée, l'homme de Dieu, le prophète Élisée envoya son disciple lui dire « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Le général se sentit insulté. Il pensait que l'homme de Dieu allait venir à lui, l'accueillir, lui dire de bons mots, faire un rituel pour qu'il guérisse. Mais non, il l'envoyait se laver dans une rivière. Pourquoi donc avait-il fait tout ce trajet de la Syrie jusqu'en Israël? N'y avait-il pas de rivière en Syrie où il puisse se laver pour se purifier? Alors le général s'en allait, indigné et décidé de ne pas exécuter cette baignade ridicule que lui indiquait l'homme de Dieu. Mais ses serviteurs lui disent ceci. « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Alors le général décida donc d'écouter ses serviteurs. Qu'avait-il à perdre d'essayer? Alors il alla se tremper 7 fois dans le Jourdain et il ressortit pur. En fait, voici ce que le 2e livre des rois, au chapitre 5, le verset 14 dit. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Notez bien la précision, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, car c'est important pour la suite du récit. Après donc cette guérison miraculeuse, le général retourna voir l'homme de Dieu pour le gratifier des présents qu'il avait apportés de chez lui, mais Élisée, l'homme de Dieu, refusa de les recevoir. Son disciple, nommé Géasi, trouva son maître un peu trop bon, un peu trop gentil de refuser ses présents. Alors, par la ruse, il partit intercepter le général sur son chemin de retour en Syrie pour lui extorquer ce que le prophète Élisée avait refusé d'accepter. Et lorsque Géasi, dont le serviteur d'Élisée, revint d'avoir commis son forfait, son maître lui demanda où il était allé. Et le serviteur lui mentit. Mais l'esprit du prophète avait tout vu et révélé à Élisée. Celui-ci donc maudit son serviteur en lui transférant la lèpre du général syrien à lui et à sa descendance. Voici ce que le 2e livre des rois, au chapitre 5, les versets 25 à 27, dit de cette conversation entre Élisée le prophète et Géasi son serviteur. Voici cette conversation. Puis il, c'est-à-dire Géasi, alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Alors il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Il mentait. Mais Élisée lui dit, «
Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Alors la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Voilà donc le récit de cette histoire réelle qui s'est déroulée à l'époque des rois d'Israël. Que préfigurait cette histoire? Eh bien, pour le déterminer, nous allons décrypter les éléments clés du récit. Premièrement, nous allons remarquer que le général syrien était lépreux. Selon la symbolique des Saintes Écritures, être atteint de la lèpre implique quoi? Mes bien-aimés, la lèpre est avant tout un signe de la puissance de Dieu. Pourquoi je dis cela? Lorsque Dieu envoie Moïse se présenter comme leur sauveur aux enfants d'Israël, celui-ci demande un signe à l'Éternel pour prouver qu'il est son envoyé. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, les versets 6 à 8, il est dit ceci. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Alors il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Est-ce que ça ne rappelle pas la neige du général syrien? La même neige que Géasi est sorti avec après la malédiction. Ensuite, l'Éternel dit encore à Moïse, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et l'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. » Nous voyons donc par ces versets que la lèpre est un signe de la puissance de Dieu. Un autre exemple, dans le livre des Nombres, au chapitre 12, Marie et Aaron se révoltent contre Moïse leur frère. Et l'Éternel n'apprécie pas cette agression sur son serviteur. Alors il apparaît à Marie, Aaron et Moïse. Il leur rappelle la place de chacun d'eux devant sa face. Et lorsqu'il repart, voici ce que le livre des Nombres, au chapitre 12, les versets 9 et 10, dit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, donc contre Marie et Aaron, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Donc, quand ils ont attaqué Moïse, Dieu n'était pas content. Dieu a apparu et il y avait une nuée sur la tente. Vous savez, comme dans le désert, quand Dieu apparaissait toujours, il y avait comme une nuée sur la tente. Et il a convoqué Aaron, Marie et puis Moïse. Il leur a parlé. Et quand il est reparti, Marie avait de la lèpre, blanche comme la neige. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Marie, sœur de Moïse, est donc frappée de lèpre parce qu'elle a péché contre l'Éternel. Un autre exemple. Dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 26, il est raconté l'histoire du roi Osias qui, enorgueilli par ce qu'il était devenu,
a cru qu'il avait le droit de brûler les parfums dans le temple, sur l'autel des parfums, tâche que seuls les sacrificateurs avaient le droit d'exécuter. Un jour donc, il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel de Dieu, contre le gré des sacrificateurs qui s'y opposaient. Pendant l'altercation, l'Éternel frappa le roi Osia d'une lèpre sur son front, et il termina ses jours lépreux, isolé de tout le monde. Ces deux exemples nous montrent que la lèpre n'est pas une maladie comme les autres. C'est la manifestation du châtiment de Dieu lorsqu'on a péché contre lui. La lèpre symbolise donc le péché. Naaman, le général syrien, était un pécheur. Voilà pour le premier élément clé du récit. Le deuxième élément clé de ce récit, c'est le rituel qui est demandé à Naaman, le général, d'exécuter pour guérir. Souvenez-vous du détail auquel j'ai attiré votre attention un peu plus haut. Lorsque Naaman se trempe dans l'eau, il ressort avec une chair semblable à celle d'un jeune enfant. Cet événement nous connecte directement avec la symbolique du baptême, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Nous voyons Naaman, ce pécheur, entrer dans l'eau en l'état impur et ressortir en l'état pur, exactement comme le baptême lave les péchés pour purifier celui qui se baptise. Ici, il y a une mort, celle du pécheur, et une résurrection, celle d'un homme nouveau. Le deuxième élément clé de ce récit nous parle de baptême, car c'est un rituel pendant lequel Dieu fait revivre ceux qui, par le péché, étaient morts. Si vous lisez le deuxième livre des rois, au chapitre 5, vous verrez que Naaman est d'abord envoyé au roi d'Israël pour qu'il le guérisse. Était-ce une erreur? N'est-ce pas que la petite Israélite dit bien au général syrien que celui qui va le guérir, c'est le prophète? Et nous imaginons que Naaman, avec sa rigueur militaire, a transmis parfaitement le message à son roi. Mais pourquoi ce dernier, c'est-à-dire le roi syrien, envoie-t-il Naaman chez le roi d'Israël et non directement chez le prophète? Eh bien, l'Esprit Saint, celui qui a soufflé les saintes Écritures, voulait qu'on s'arrête sur une réplique du roi d'Israël. Et quelle est cette réplique? Eh bien, cette réplique est celle qu'on peut lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, le verset 7, qui dit ceci. Après avoir lu la lettre du roi de Syrie, en fait, quand le roi de Syrie a reçu Naaman, il l'a envoyé chez le roi d'Israël avec une lettre. C'est dans cette lettre que le roi d'Israël a lu. Alors la Bible dit ceci. Après avoir lu la lettre du roi de Syrie, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Remarquez-vous dans cette réplique du roi d'Israël l'expression « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» Écoutez, comment envoie-t-on un homme au roi pour qu'il le guérisse, mais lui il parle de mort et de vie? Eh bien, l'Esprit de Dieu voulait juste apporter un indice pour ceux à qui il serait donné de comprendre, afin qu'ils voient en ce rituel de la guérison de Naaman une mort
et une renaissance pour préfigurer le baptême. Oui, le deuxième élément clé de ce récit nous parle du baptême. Le troisième élément clé de ce récit, c'est de découvrir qui le prophète Élisée préfigure. Mes bien-aimés, lorsqu'on lit les péripéties de la vie du prophète Élisée, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre sa vie et celle de Jésus-Christ. Et si c'est vraiment le cas, alors Élisée, le prophète, est une préfigure de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons quelques caractéristiques de la vie du prophète Élisée qui nous rappellent celle de la vie de Jésus-Christ. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44, on voit Élisée multiplier 20 pains pour faire manger 100 personnes et il y en eut des restes. Tout comme Jésus-Christ nourrit de pain 5000 personnes et on emporta les restes. Encore, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3, les versets 15 à 20, on voit Élisée donner de l'eau à boire aux soldats d'Israël dans un lieu désert. Tout comme Jésus-Christ donne de l'eau vive à ceux qui ont soif. Toujours, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 8 à 17, on voit Élisée promettre à une femme stérile que l'année suivante, à la même époque, elle enfantera. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vint sous la forme de l'ange de l'Éternel, il promit à Sarah, la femme stérile d'Abraham, il lui promit la même chose. À nouveau, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, le verset 29, Élisée envoie Géasi, son disciple, ressusciter un enfant mort. Il lui donne son bâton, le symbole de son pouvoir, pour qu'il le pose sur l'enfant afin que le garçon revive. Et Élisée lui demande aussi de ne saluer personne en chemin. Et pourquoi? Bon, ça je ne le sais pas. De même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 12, Jésus envoie aussi ses disciples prêcher la bonne nouvelle afin de convertir les gens. Sachant que l'évangile est ce qui pousse les uns et les autres à devenir par le baptême de nouvelles créatures, on peut dire que Jésus-Christ envoie ses disciples ramener les gens de la mort à la vie. Et Jésus leur donne, comme Élisée avec Géasi son disciple, Jésus leur donne la force, le pouvoir et la puissance pour guérir les malades, leur demandant aussi de ne saluer personne en chemin. Et pourquoi? Là aussi, c'est un mystère. Encore, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, le verset 31, le disciple d'Élisée, Géasi, ne parvient pas à réveiller l'enfant mort malgré le bâton d'Élisée. Il n'avait pas assez de foi. Tout comme les apôtres de Christ n'arrivent pas à guérir l'enfant possédé malgré la puissance que Christ leur a donnée. Toujours dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 34 à 36, on voit Élisée ressusciter le fils de cette femme de Sunem, tout comme Jésus-Christ ressuscite la fille de Jairus, ainsi que le fils de la veuve de Naïn. Enfin, après lecture des versets 13 et 14 du deuxième livre des Rois, au chapitre 5, on constate qu'Élisée, le prophète, initie un rituel qui préfigure le baptême de la nouvelle naissance, tout comme Jésus-Christ apporta le baptême de la nouvelle naissance. Voilà une autre similitude entre la vie du prophète Élisée et celle de Jésus-Christ. Mais bien aimés, et si on voulait aller plus loin, on va voir Élisée faire surnager le fer
au-dessus de l'eau. Et s'il pouvait faire surnager le fer au-dessus de l'eau, il pouvait aussi marcher sur l'eau comme Jésus-Christ le fit lorsqu'il vint sur la terre. Ainsi donc, au vu de ces similitudes entre les actes d'Élisée et ceux de Jésus-Christ, on peut conclure que le prophète Élisée était une préfigure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si Élisée préfigurait Christ, alors Géasi, le serviteur malhonnête, préfigure un type de disciple de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit que Judas, disciple de Christ, était un voleur. Et si Géasi, le serviteur malhonnête, préfigure un type de disciple de Christ, alors le récit du deuxième livre des rois, au chapitre 5, est une préfigure de ce qui se passe à nos jours avec ces pasteurs du même acabit que Géasi. Comment la chose se présente-t-elle aujourd'hui? Certains hommes et femmes, comme Naaman, le général syrien, se rendent compte de ce péché originel qu'ils traînent toute leur vie et désirent s'affranchir de la mort dans laquelle ce péché les entraîne. Ils vont donc entendre prêcher l'évangile d'une quelconque façon, un peu comme le général entendit sa petite servante le prêcher. Et après avoir entendu prêcher cet évangile, ils vont chercher un pasteur ou une église pour se baptiser. En passant, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et en ce sens-là, on peut dire que la jeune servante du général lui prêchait déjà l'évangile. Bon, dans un sens allégorique bien sûr, puisque les femmes n'enseignent pas. C'est juste une allégorie. Je disais donc que, aujourd'hui, les hommes et les femmes vont entendre prêcher l'évangile, puis chercher un homme de Dieu pour échapper à la mort en se faisant baptiser. Le récit dit que Élisée, le prophète, ne se montre pas au début de l'action, mais envoie son disciple indiquer au général ce qu'il doit faire. Aujourd'hui aussi, ce n'est pas Jésus-Christ qui entre en contact avec les hommes et les femmes pour leur indiquer ce qu'ils vont faire, mais ce sont les pasteurs et les hommes de Dieu. Et les appelés, après avoir été purifiés, comme Naaman le Syrien, ils veulent donner la majorité de ce qu'ils possèdent, car rien ne vaut leur âme qu'ils ont sauvée. Mais Jésus-Christ qui les a rachetés par sa mort au supplice ne demande rien, tout comme Élisée l'a fait. Cependant, certains pasteurs qui n'y sont pour rien dans ce salut, comme Géasi, profitent de l'occasion pour s'enrichir, tel qu'on peut le lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, les versets 20 à 24. Pourtant, Jésus-Christ dit ceci: « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Néanmoins, certains pasteurs comme Géasi trouvent qu'il ne faut pas ménager les appelés, alors ils vont les plumer. Et comment font-ils cela? Eh bien, si le récit du deuxième livre des rois au chapitre 5 est une préfiguration de ce que font les pasteurs aujourd'hui, nous constaterons qu'ils vont utiliser la même méthode qu'utilisa Géasi avec le général syrien pour extorquer l'argent aux fidèles. Quelle méthode utilisa Géasi, le serviteur d'Élisée? Quelle méthode il utilisa? Était-il allé dire au général syrien de payer pour le service qu'on lui avait rendu? Non. Les pasteurs aujourd'hui non plus ne vont vous demander de payer pour votre délivrance. Mais comment vont-ils procéder? Eh bien, pour répondre à cette question, regardons comment procéda Géasi, le serviteur d'Élisée. Le deuxième livre des rois, au chapitre 5, le verset 22, dit ceci. Là, c'est Géasi qui, après que le général syrien soit parti, a couru en arrière pour essayer de lui extorquer quelque chose.
Alors quand il arrive, il dit ceci au général. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Voyez-vous, les prophètes de Dieu vivaient pour la plupart de ce que le peuple leur donnait, un peu comme les sacrificateurs vivaient de la dîme. Géasi, le serviteur d'Élisée, prétend donc que l'argent et le matériel qu'il demande, c'est pour entretenir les hommes de Dieu. Et savez-vous comment procèdent les pasteurs aujourd'hui? Ils procèdent de la même manière. Ils vont vous enseigner que l'Ancien Testament est obsolète, c'est-à-dire que ça a passé date. Mais savez-vous où ils vont chercher leurs arguments pour vous extorquer? Eh bien, dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Malachie, au chapitre 3, les versets 8 à 10, qui dit ceci. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà donc comment, sous prétexte que l'argent qu'on donne va pour la maison de Dieu, voilà comment ces pasteurs extorquent les appelés aujourd'hui. N'est-ce pas similaire à ce que fit Géasi, le disciple du prophète Élisée? Et les pasteurs corrompus pensent que Jésus-Christ ne voit pas leur manège. Tout comme Géasi pensait qu'Élisée ne découvrirait pas ce qu'il avait fait. Mais que nous dit le récit du 2e livre des rois, au chapitre 5, les versets 25 à 27? Il dit ceci. Ici, c'est la conversation entre Élisée et Géasi. Voici ce que cette conversation raconte. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Et il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? » Alors, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme de la neige. Alors, comme je le disais, les pasteurs corrompus pensent que Jésus-Christ ne voit pas leur manigance. Mais Jésus, en partant, a laissé sur terre son esprit. Et cet esprit voit tout, puis rapporte tout à Christ. Et le Seigneur, par ce récit du 2e livre des rois, demande ceci à tous ces pasteurs corrompus. Voici ce qu'il leur demande par ce récit. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, puis des vignes, puis des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps pour vous d'extorquer, les appeler? Ainsi donc, si ces pasteurs n'arrêtent pas ce qu'ils font et ne se répandent pas, les péchés de tous ces appelés qu'ils dépouillent de leurs biens vont s'attacher à eux, comme la lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi. Oui, si ces pasteurs n'arrêtent pas d'extorquer les appelés, les péchés qui sont lavés par le baptême
chez les appelés, alors ces pasteurs-là qui extorquent les appelés, ils seront chargés de ces péchés en plus de leurs péchés qu'ils ont déjà. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.